Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Dans ce nouveau numéro, je vous propose en première partie de rappeler un petit point du règlement, puis ensuite dans la partie situation de prendre quelques points extraits du match afin d'illustrer quelques grands principes du double, et enfin la captation elle-même du match. Il s'agit d'un interclub où le double vaut 2 points, donc très important sur le score final de la rencontre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et laisser un petit pouce pour encourager le travail. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti pour illustrer quelques grands principes en utilisant des points sortis du match. Pour les habitués de la chaîne, vous connaissez bien le premier exemple. Je crois que j'en parle dans chaque numéro, c'est dans mon contrat. Le fameux donc essuie-glace, on voit ici que pratiquement tout le monde est en place. Coup croisé, le joueur de dos, moi en l'occurrence, qui vient couvrir le T, le joueur en face à gauche qui ferme son couloir, et le joueur au fond à droite qui pourrait venir lui aussi sur le T. On voit que le bon positionnement au niveau du T m'a permis de récupérer la volée. On retrouve donc le principe de l'essuie-glace où de nouveau, puisqu'il y a un lobe croisé, chacun va prendre sa place, que ce soit le centre ou le couloir pour les joueurs de gauche. Un lobe est tenté et tout laisse à penser qu'il est tout à fait réussi. Nous avons donc pour l'équipe en face l'opportunité de passer en mode attaque, c'est-à-dire que le joueur le plus loin a quelques mètres à faire pour venir se mettre sur la ligne de service et éventuellement son partenaire reculer un tout petit peu pour être à la même hauteur sur la ligne de service pour parer au lobe. Bien entendu, si l'équipe adverse est en mode attaque, ça signifie que vous êtes en mode défense. Le partenaire sera donc bien avisé de venir redescendre pour filer un coup de main à son partenaire. Pour les amateurs de rugby, vous avez certainement en tête la possibilité de faire une succession de chandelles dans un match et on voit donc toute l'équipe qui avance, puis qui recule, qui avance et qui recule. C'est le même principe ici, avec l'inversion des rôles. Le lobe a, semble-t-il, tout à fait lobé le joueur qui était resté au filet. Donc cette fois-ci, le mode attaque, on va se mettre sur la ligne de service pour parer au lobe encore une fois et passer en mode attaque. Cette fois-ci, le choix n'a pas été fait du lobe, mais de jouer dans les pieds. La réponse semble être de nouveau un lobe croisé cette fois-ci, donc on retrouve le principe de l'essuie-glace. Moi, de dos, je vais venir sur le T. Mon partenaire va bien fermer son couloir et faire en sorte de rester à la même hauteur en termes de profondeur que moi. Et derrière, eh bien, le joueur au fond va couvrir l'espace laissé libre par son partenaire qui est lobé. Et son partenaire, idéalement, va venir descendre pour venir filer un coup de main et couvrir la partie gauche de leur terrain, ici à droite sur l'écran. Après donc quelques échanges à la volée, on retrouve le même cas de figure, un lobe réussi qui donne l'opportunité aux deux joueurs en face de passer en mode attaque, c'est-à-dire de rejoindre encore une fois tous les deux la ligne de service en gardant une bonne distance 3-4 mètres maxi entre les deux. De la même façon, si ils sont en mode attaque, nous sommes en mode défense, donc le partenaire va à la fois redescendre et croiser puisqu'il a été lobé. Le contre-lobe étant réussi, il y a l'opportunité de repasser en mode attaque en rejoignant les deux places désignées ici par les croix vertes, c'est-à-dire encore une fois à la même hauteur et à une distance relativement réduite entre les deux joueurs. C'est un principe que nous avons déjà vu. Quand les deux joueurs se retrouvent au filet, la meilleure zone, c'est entre les deux. Votre partenaire vous a annoncé un service extérieur. Cela n'influence pas forcément votre position au moment du service, mais bien sûr, va modifier votre position au moment du retour.
Donc il va falloir, comme le principe de l'essuie-glace, couvrir et suivre la balle. Le joueur de dos ici, moi, je vais couvrir le couloir et mon vis-à-vis au filet, lui, peut venir sur le T. Le couloir n'a pas été tenté, il s'agissait d'un coup croisé un petit peu lobé mais qui n'était pas suffisamment haut pour qu'il m'échappe, donc ce qui m'a permis de la remettre. Ici, on se retrouve dans une situation, quand on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Jouer au centre. Même si les deux joueurs que nous sommes ne sont pas à la même hauteur, le centre reste une très bonne zone. J'ai matérialisé ici en rouge la zone de la mort, c'est le même principe qu'en simple, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle il vaut mieux ne pas stationner très longtemps, car très problématique. C'est le centre qui a été choisi entre les deux joueurs, bien récupéré par le joueur du fond. Je viens donc, en tant que joueur de volley ici de dos, d'être passé au filet. Mon principe, ça va être d'occuper l'autre partie, puisque mon partenaire occupe maintenant la partie droite. Pourquoi je ne le fais pas immédiatement? Je pourrais le faire plus tôt, mais en réalité, ce que j'essaye, c'est d'inciter effectivement à jouer ce côté gauche de l'écran, afin de pouvoir intercepter. Pour les joueurs qui débutent en double, il faudra effectuer la compensation bien plus tôt. Et pourquoi effectuer cette compensation bien plus tôt? C'est surtout aussi à l'intention de votre partenaire resté au fond, afin qu'il ait une information claire. Principe qu'on a vu en détail dans un précédent numéro, je vais vous le mettre ici en haut à droite si vous voulez aller voir et avoir plus de détails. Rappel donc simplement, voler au-dessus du filet signifie on joue sur le plus proche. On peut rajouter le codicile suivant, voler très facile, on peut jouer court croisé. Rappel une nouvelle fois, si vous avez suivi les numéros précédents, il est inutile, voire dangereux, de rester à 2 mètres d'un joueur au filet qui peut vous allumer. Cela signifie qu'il faut ajouter sa profondeur à la fois pour se protéger et puis aussi pour se laisser une chance et un peu de temps pour d'un réflexe sauver la situation. L'équipe près de la caméra est en mode de défense, donc le partenaire peut être amené à descendre pour filer un coup de main. S'il ne le fait pas, il place son partenaire dans une situation de choix plus restreint. En effet, en face, les deux joueurs sont parfaitement placés sur la ligne de service et bien centrés. Le lob, dans ces cas-là, paraît être une solution vouée à l'échec. Il reste bien sûr la solution de jouer entre les deux. Vous pouvez aussi tenter, puisqu'ils sont tous les deux sur la ligne de service, qui est un avantage en cas de contre-lob, mais qui peut être un inconvénient si vous arrivez à jouer dans les pieds. Un des grands principes de base du double qu'on a l'occasion de rappeler ici, les joueurs du fond ont pour objectif de prolonger l'échange, les deux joueurs au filet ont pour l'objectif de terminer le point dès qu'ils le pourront. Nous avons déjà vu dans un numéro précédent que je vous remets ici le rôle des joueurs au filet, à la fois protecteur et agresseur, rôle qu'ils endossent alternativement. Pour cela, ils navigueront entre le T et la couverture de leur couloir. Protection du couloir quand la balle a passé le joueur au filet, beaucoup plus proche du T quand la balle est dans la raquette de son partenaire. Utilisation de la formation à l'australienne, doublée d'un service au T sur le revers du gaucher. Situation très bonne qui permet de casser un peu la routine. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est le centre absolument bien tenu par les deux joueurs au filet qui ne se préoccupent plus du tout bien sûr de leur couloir puisque ce n'est pas le sujet. Il va falloir suivre avec attention les deux échanges de fond de court, tout droit, situation plutôt inhabituelle. Alors le gaucher ici de dos a choisi de ne pas prolonger cet échange tout droit et a choisi la solution du lob. Lob un peu court qui va être donc repris de volley. Afin de pouvoir couvrir le terrain, le joueur ici de dos à droite pourrait redescendre et se recentrer. La balle a été reprise très vite après le rebond afin de pouvoir suivre au filet. L'équipe de dos passe en mode attaque. On voit par contre qu'il y a un écart trop important en distance entre les deux joueurs, ce qui ouvre une zone très intéressante pour l'équipe en face. Allez, c'est parti pour la rencontre. Je vous ai mis les classements, mais bon, ils sont relatifs, vous savez ce que j'en pense. Je viens de me prendre 6-0 par Olivier, qui est supposé être 33.
c'est se dire. Alors à ce niveau-là de la rencontre, on est un partout, c'est-à-dire que le double valant 2 points. Il y a moyen de remporter la rencontre, quel que soit le résultat du troisième simple qui est en train de se jouer. Alors on est gaucher-droitier face à un gaucher et un droitier. Et ils ont choisi, eux, de mettre le gaucher à gauche, c'est-à-dire de mettre les revers au milieu. On va voir ce que ça va donner. Là c'est dommage, je m'étais exprès décalé un petit peu pour attirer la balle, mais je rate ma volée. Ça c'est bien mieux, volée de revers. Allez, 2 balles pour mettre le premier jeu. Et encore une bonne position au milieu qui attire la balle. Allez, nous voilà devant. Comme vous le savez peut-être, hein, je n'ai pas gardé les doubles fautes et ni les fautes directes en retour, sauf si elles avaient un lien avec la position qu'il peut y avoir en face. Ah oui, elle est bonne. Bon, je démarre par un ace. Ce qui n'est pas très révélateur parce que je n'ai pas très bien servi dans le début de match. Je me fais un petit peu mal sur ce coup-là, une petite douleur à la cheville. Je vais patienter en attendant que ça s'arrange un peu. Beaucoup de difficultés pour mettre mon service, mon premier service. Ouais, c'est bien joué, ça, c'est bien couvert au niveau du couloir. J'ai décidé de servir fort le corps sur le gaucher parce qu'il a un très très bon coup droit et il s'est bien tiré tout droit. Et puis on l'a vu juste avant, une bonne volée de revers aussi, d'où peut-être son positionnement à gauche. Une balle de break contre nous. Aïe, malheureusement une double là-dessus, c'est dommage. Ouais, bien joué, ça a bien couvert et bien placé. Là-dessus, c'est Géry qui se fait un petit peu mal à son tour. Beau service de volée. Je ne vois pas vraiment arriver, ce qui fait que je suis un peu en retard pour la réaction. Alors, intéressant, hein, j'ai fait un retour lobé, je m'attendais à un lob et puis c'est bien joué dans les pieds.
avec beaucoup d'effets, je me fais surprendre. Là aussi, bing, tout droit, j'en avais parlé tout à l'heure, le tout droit du gaucher, redoutable. Belle interception. Je ne peux rien faire sur ce coup-là. Allez, une petite australienne pour déclencher quelque chose. Je prends la ligne. Ah ouais, bien joué. Encore une belle volée de revers haute d'Olivier. Ouais, ça c'est parfait. Allez, 3-2. On reste au contact. On n'a toujours qu'un break. Ouais, là, le retour est très bon, très long sur le revers. Ah, dommage, c'était bien joué ça. Ouais, le retour est pas bon, j'abuse des lobes. C'est un petit peu mon péché mignon, pour ceux qui me suivent. Ah, malheureusement, les fautes. Oh là là, c'est dommage. Allez, 4-2, c'est à moi de servir de nouveau. Encore un tout droit tenté par Olivier, qui est payant. C'est parfait ça. Allez, une petite australienne. Mais c'est bien vu. Encore Olivier qui tire tout droit avec son coup droit. Et parfait au niveau de la volée également. Allez. Double break, c'est pas bon du tout. Et voilà la même chose que tout à l'heure, au lieu de faire un contre-lob, il tire tout droit dans les pieds avec beaucoup d'effets. Et ça paye encore. Ouais, très bon service. Encore un petit effet. Ah, cette fois-ci c'est le lob, c'est bien vu. Ah, dommage. Allez, 2 balles de 7 déjà. C'est parfait. Encore une balle de 7 à sauver. Oh, elle touche la bande. Je me fais surprendre, elle touche la bande sur la balle de 7. Ouais, ça fait un peu mal, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, ça. Magnifique volet de revers encore. Il est bon. Là, j'ai tenté autre chose qu'un lob pour une fois. J'ai bien joué à fort dans les pieds. Quand j'étais loin, mais ça a payé. Je peux continuer la diagonale pour ne pas se faire punir comme on vient de se faire punir. Ça c'est magnifique encore. Dès que je sers le coup droit, ça part direct dans le couloir. Allez, on se fait de nouveau breaker. On se dit qu'à ce moment-là, il faut absolument tenter quelque chose, beaucoup plus peut-être présent sur les interceptions, si possible encore. Ça pardonne pas. Allez, 2-0, donc on va tenter beaucoup de choses là sur le service de Géry. Vraie australienne, fausse australienne, ça fonctionne bien.
Pareil ici avec l'idée d'éviter le coup droit, ça fonctionne encore pas mal ça. Malheureusement, bon, ça fonctionne presque on va dire, mais c'était pas mal. Ici on est sur un schéma classique. De nouveau australienne vraie ou fausse avec un service au T. Cette fois-ci ça fonctionne encore bien, même si c'est pas encore terminé. Ouais, parfait. Vraiment une belle montée offensive de l'équipe. Allez, de nouveau position à l'australienne, cette fois-ci une vraie australienne aussi. Je me suis bien fait allumer 2 fois la volée, mais j'ai bien répondu. Et on a pris le jeu. Allez, petit retour au beige, j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant. Ma 3e tentative, cette fois-ci elle est ratée, le petit effet dans les pieds très travaillé. Magnifique lob encore ici. Allez, on a une balle de break. Ouais, parfait. Parfait. On recolle à de partout. Allez, il y a moyen. On repart pour déstabiliser les retours, même si là le retour il est excellent. J'ai servi coup droit, j'aurais pas dû. C'est magnifique aussi, petite volée de revers slicé. Et je perds une nouvelle fois mon service. Ah, il n'y a pas le choix, il faut breaker. Ça pardonne pas, c'est redoutable, c'est bien servi, hein, je la remets comme je peux. 3 balles pour confirmer le break. Peu de chance, un petit peu de petit boisé sur cette volée. Allez, on repart sur le service de Géry, toujours pour brouiller les cartes. Ça continue de fonctionner. Hein. Même si là, je crois que je vais à la faute, mais on arrive à dérouter un peu les retours et on serre beaucoup le T, notamment sur le gaucher, qui s'en sort bien. Ah non, elle est faute. Pareil, une vraie australienne sur le revers, la même chose. Par payer, hein. Ça brouille un peu les cartes et nous voilà avec 2 balles pour revenir à 4-3. Allez, cette fois-ci une fausse australienne. Le lob est très bon, très long. Mon lob un peu court malheureusement. Ouais, encore une volée de revers magnifique, volée amortie. Encore, ça a bien donné ça. Encore cette australienne qui déclenche un retour qui part à l'extérieur. Allez, on est encore en contact. Encore le lob. Aïe. Pas besoin de prendre ce risque. Allez, c'est pas grave. Le retour est bon. On part à l'assaut. Allez, 2 balles pour être mené 5-3. Un beau service de gaucher qui me surprend. C'est pas facile les services de gaucher. Allez, on va essayer de mettre mon service en fin, toujours en brouillant un peu les cartes, en servant voilà, le revers ou le corps. Et en laissant dans le doute le relanceur. Malheureusement ici je suis sur le coup droit, mais voilà, avec la position ça finit par donner des retours qui sortent. Ici on a une fausse australienne. Le relanceur s'est pas laissé prendre. Encore un très long. Ouais, parfait. Parfait entre les deux, on n'est pas assez serrés l'un et l'autre. Vous avez peut-être vu ça dans les points de situation. Une fausse australienne, c'est parfait. Bien joué. Allez, une balle pour revenir à 5-4. De nouveau, le volleyeur très central. Et moi qui suis à la volée.
Parfait, j'ai un petit peu de chance là-dessus. Allez, 5-4. Il faut absolument faire le break maintenant. Le retour est très très bon. Allez, voilà, parfait. Un retour varié, un petit peu court. Parfait, j'ai plus qu'à finir à la volée. Allez, on a une balle pour breaker là. Ce serait bien de la prendre. Ah ouais, c'est parfait. Imparable. Égalité. C'est chaud, c'est chaud. Ah, là, je me plante. C'est bien servi aussi, hein, mais... Alors, on est sur une balle de 7. Ouf. Allez, celle-là, elle est sauvée. Une deuxième balle de match, maintenant. Ah ouais. Redoutable, redoutable. Ben, bravo. Bravo à l'équipe d'Iris, hein, très très sympathique par ailleurs. Hein. On a passé un bon moment, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. Mais... Voilà, bah, c'était trop fort. Et puis, bah, malheureusement, on perd la rencontre. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.